plus arriver aux normes internationales et qui est véritablement en phase avec la véritable représentation des travailleurs et non plus les syndicats auxquels nous sommes habitués, les manches-billes, les différentes officines politiques auxquelles nous avons affaire souvent dans l'organisme, donc on est dans le cadre. Et puis on a une nouvelle offre syndicale que nous mettons sur le place public, avec des professionnels, des gens outillés, qui sont d'abord dans la formation de l'éducation ouvrière, et puis donner véritablement aux travailleurs les outils qui leur permettent de se défendre déjà d'abord eux-mêmes et ensuite de prendre en charge la défense de leurs camarades qui sont choisis comme leaders de leurs camarades. La stratégie, c'est l'information. Je suis agréablement surpris de voir des jeunes comme ça, au bout de quelques mois, ils maîtrisent parfaitement les dispositions de la loi, ça veut dire qu'ils les suivent pas. Et contrairement à ce à quoi nous avons toujours eu à faire, le débat, c'est le débat politique. Et vous avez vu dans tous nos échanges que nous sommes publiquement, officiellement en activité, nous ne faisons pas de la politique. Nous faisons à chaque sortie une espèce de formation pédagogique également. Parce qu'après chaque exercice comme celui-là, nous recevons énormément de profils. Et là, actuellement, plusieurs organisations syndicales de base veulent intégrer la FETAL. La FETAL, justement, à cause de sa méthode d'éducation ouvrière, de formation pédagogique, etc. Que le trouble en entreprise n'est pas le fait de l'employeur, des travailleurs autonomes. Parce qu'en ce qui concerne la FETAL, nous sommes dans la critique protection de l'outil de travail, parce que nous avons en partage l'outil de travail de l'employeur. C'est ça qui nous permet, nous, d'avoir le salaire et l'employeur d'avoir les bénéfices, considérant que lui-même l'employeur est un salarié avant d'être patron. Ensuite, nous sommes dans la prévention des conflits. Celui qui fait dans la prévention des conflits n'est pas chercher à l'histoire. Ensuite, nous protégeons les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Alors, ces trois éléments-là doivent être en équilibre parfait pour garantir la sécurité dans l'entreprise. Si en face de nous, on n'a pas un partenaire social qui a la même vision, vous voyez bien qu'il y aura un litige. Et ce sont les employeurs, en réalité, qui sont souvent à l'origine de 80% des problèmes en entreprise. Soit ils veulent corrompre les leaders syndicaux pour être leurs alliés, ok? Soit ils ont un autre agenda caché, soit ils ont un agenda politique. Et quand je dis, on n'est pas les alliés de l'employeur, nous sommes des partenaires sociaux. Un allié accompagne l'employeur même dans la routine. Vous savez que l'allié, en fait, l'employeur se sert de ses alliés pour primer les travailleurs. Et nous, on n'est pas dans cette logique. On estime que toutes les dispositions que la loi met en notre faveur pour pouvoir nous défendre, nous les utilisons. Puisque l'employeur lui-même est également soumis par les mêmes règles. L'employeur est avant tout d'abord le membre aussi d'une organisation professionnelle. Les employeurs, au même titre que le syndicat des travailleurs, on a les mêmes règles, on fonctionne de la même façon, de la même manière que personne ne va s'immiscer dans les activités des uns ou des autres. Non seulement dans les activités des employeurs, mais c'est eux qui passent le temps à se mêler des problèmes syndicaux. Donc, le message que nous envoyons aujourd'hui au président de la République, il a dit à Koulamtou, il a dit quoi là, qu'il était allergique aux grèves. Mais nous ne sommes pas des pratiquants de la grève. La grève, c'est le dernier recours. Donc nous pensons que s'il est allergique aux grèves, il devrait plutôt s'adresser aux employeurs qui sont à l'origine des grèves, parce que les employeurs en entreprise, parfois ils incitent les travailleurs à faire des grèves qui les servent. Voilà. Nous ne sommes pas des partisans de la grève. La grève, c'est le dernier recours. Quand on est face à un mur, quand le dialogue est rompu, on est obligé d'utiliser des méthodes qui amènent l'employeur à venir à la table de négociation. C'est pour ça que la grève est légale. Elle est encadrée par un ensemble de dispositions de la loi. Donc le message, c'est que le CTRI doit interpeller les employeurs qu'ils arrêtent de s'occuper des problèmes des syndicats. Tant que nous n'en faisons pas la loi, nous sommes civilement responsables des actes que nous posons. Nous n'avons rien cassé, nous sommes en train de revendiquer nos droits syndicaux. En quoi est-ce que l'employeur peut nous empêcher? Admettons même qu'on n'ait pas de papier. Est-ce que nous sommes en train de commettre un délit pour que l'employeur soit inquiété, qu'on va casser l'entreprise? Pourquoi l'employeur a peur que nous on éduque les travailleurs? La vérité, c'est que l'employeur a intérêt à ce que les travailleurs soient enfarinés, soient endormis. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de ces jeunes, ça crée des mutations au sein des employeurs à cette étape, et l'employeur a peur de perdre l'emprise qu'il avait pour faire un peu ce qu'il voulait dans le passé. Je crois que les choses ont véritablement changé au plan août. Je crois que les travailleurs de cette étape sont en train de se réveiller. Nous avons dit ceci. Les dispositions de la loi permettent aux centrales syndicales et aux fédérations de désigner des délégués syndicaux dans les entreprises. Quand vous regardez l'article 136, ça définit les missions d'un délégué syndical. Le délégué syndical négocie les accords d'établissement, les conventions de travail. Bien.
Quand nous avons défini les délégués syndicaux, autour des délégués syndicaux se crée une section syndicale. C'est légal. Donc nous, en tant que centrale syndicale, la section syndicale est un prolongement de notre organisation syndicale dans cette entreprise. Et notre organisation syndicale est un syndicat professionnel. Parce que dans la tête de l'employeur, ils pensent que c'est l'organisation syndicale de base qui est une organisation professionnelle. Tous les syndicats sont des organisations professionnelles, de la plus grande à la plus petite. Maintenant, c'est une ignorance de l'employeur, mais que l'employeur ne fasse pas de cette ignorance une règle. Et nous sommes en train de le dire, parce que l'employeur sait très bien que s'il fait de l'abus d'autorité, nous n'allons pas forcer la main à l'employeur pour nous produire dans l'entreprise en convoquant les travailleurs. Vous comprenez très bien que même dans la tête des travailleurs, il y en a qui pensent que l'employeur doit donner l'autorisation à une organisation syndicale pour parler à l'entreprise. Non, l'employeur n'a pas à donner un quitus, non. L'employeur constate par notification qu'il y a une nouvelle organisation syndicale, elle prend acte. Maintenant, si elle n'est pas convaincue, elle n'a qu'à demander à l'administration. Si nous ne sommes pas réglo, l'administration va écrire, après elle nous notifie, mais on attend ça depuis. Elle ne notifie pas, ça voudrait dire qu'il y a des choses qu'elle a cachées. Et c'est pour ça que nous sommes obligés d'utiliser des moyens comme les plateformes de conférences de presse pour essayer d'interpeller l'opinion. Parce que les plateformes de débat des syndicats, ce sont les assemblées générales. Maintenant, l'Assemblée générale, l'employeur fait tout pour empêcher l'Assemblée générale par tous les moyens, même de façon factive, parce que la dernière fois qu'ils ont demandé à organiser l'Assemblée générale, l'employeur leur a écrit pour dire que, monsieur le secrétaire général, avant d'organiser votre Assemblée générale, on souhaite d'abord nous entretenir avec vous. En temps, ils ont fait une demande d'audience, ça faisait déjà un mois ou 2 mois. Ils n'ont jamais accepté la demande d'audience. Et quand ils ont dit qu'ils vont faire l'Assemblée générale, c'est là qu'il est pour dire, bon, écoutez les gars, venez, on va discuter. Mais le contenu de la rencontre n'avait rien à voir avec l'objet plutôt de l'invitation. Ça s'est transformé en un tribunal avec des méthodes nazies d'intimidation. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser au grand mot les grands moyens. Puisque l'objectif de l'entreprise, c'est d'étouffer en fait le problème au niveau de la CETRAC pour que ça ne sorte pas de l'entreprise et pour que personne ne sache ce qui se passe en réalité là-bas. Il y a un traumatisme que les travailleurs subissent parce que les gens qui sont là, la majorité des gars sont retraités. La majorité des gars là, ils sont retraités. La majorité des syndicats, des leaders en fait qui forment cette fédération des syndicats qui n'a pas de membres en réalité, une bonne partie est déjà retraitée. Donc l'employeur, les gars, ils vont faire le sale boulot. Et quand il y a une nouvelle organisation qui arrive, des jeunes dynamiques, déterminés, vous voyez bien que c'est une menace pour eux, et ils essaient de tout faire pour essayer d'empêcher. Donc nous, on est obligés de vous utiliser pour passer le message, parce qu'apparemment, c'est l'opinion aujourd'hui qui interpelle le chef de l'État, puisque les gens même qui sont autour du chef de l'État, parfois, essaient de verrouiller l'information. Les PDG, là, s'ils ont tous les intérêts croisés, ils essaient de verrouiller l'information pour que ça n'arrive pas. Donc, on est obligé de passer par les médias pour envoyer ces messages au président. Nous sommes favorables à la traite sociale dans le cadre de la transition. Les employeurs doivent être interpellés pour le mauvais jeu qu'ils jouent pour saboter la transition, parce que ça, c'est du sabotage. S'il y a le désordre, c'est le sabotage. Donc, le désordre vient des employeurs, c'est par les travailleurs. Qu'ils arrêtent de se mêler des problèmes des syndicats, il n'y a pas de problème à ce niveau. Nous sommes des partenaires sociaux, nous apporterons notre contribution dans le débat, et puis voilà, c'est tout.